Avant les plaintes, avant l'enquête fédérale, avant que les rumeurs ne se transforment en dossier judiciaire, il y avait Kim Porter, la femme derrière les flashs, celle qui savait tout et qui n'a jamais rien dit jusqu'à maintenant. Car ce qui refait surface à son sujet pourrait bien être ce qui fera enfin tomber Sean Diddy Combs. Salut à tous et bienvenue sur Vraies Histoires de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Diddy. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pendant des années, Diddy a traversé les scandales comme s'il était intouchable, et pour être honnête, il l'était plus ou moins. Il y a eu des rumeurs et des accords à l'amiable, des départs discrets, mais rien ne collait vraiment, rien ne le freinait, jusqu'à ce que les fédéraux s'en mêlent et que le nom qui revient sans cesse ne soit ni Cassie ni Daphne Joy, mais bien Kim. Kim Porter n'était pas qu'une ex, elle était la mère de ses enfants, la femme qui est restée à ses côtés dans les années 90, à l'époque de Bad Boy Records, des costumes brillants et des cœurs brisés. Elle a été là durant son ascension, et d'après tous les témoignages, elle était celle qui connaissait le vrai Diddy, celui derrière l'image publique, celui derrière les portes fermées, et aujourd'hui son silence pourrait bien être brisé par ses propres mots. Le gouvernement fédéral a commencé à présenter son dossier contre Diddy, et parmi les documents judiciaires figure une demande glaçante, inclure des déclarations et des messages textes provenant d'une personne proche de Diddy, aujourd'hui décédée. Pas besoin d'un diplôme en droit ou d'un contact interne pour deviner de qui il s'agit. Le nom sur toutes les lèvres, c'est Kim Porter, et cette possibilité fait paniquer tout le cabinet juridique de Diddy. Ses avocats ne se contentent pas de déposer des requêtes classiques. Ils supplient presque la cour d'exclure tous les messages, aveux ou extraits de journal intime provenant de la défunte. Pensez-y, ils ne nient pas l'existence de ces messages. Ils essaient seulement de s'assurer que vous, le jury, ne les verrez jamais. Et c'est là que tout commence à s'effondrer. Car si Kim a laissé un journal intime, quelques notes ou simplement des textos, et si ces mots confirment ce que beaucoup suspectent, Diddy ne risquerait pas seulement un procès, il risquerait une chute monumentale capable d'écraser tout l'héritage qu'il a construit pendant des décennies. Pendant des années, les proches de Kim murmuraient qu'elle savait des choses, qu'elle en avait trop vu. Et aujourd'hui, les fédéraux semblent prêts à confirmer ses soupçons. Mais du côté de Diddy, on veut tout faire taire. Ses avocats décrivent ces messages comme au préjudiciable, non vérifiés et incendiaires. Ils affirment qu'il est injuste de présenter des témoignages provenant d'une personne qu'on ne peut pas interroger. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas exiger la vérité et en même temps demander qu'on l'ignore, simplement parce qu'elle dérange. Surtout quand on a passé sa vie à contrôler chaque récit. Et le contrôle du récit, c'est la spécialité de Diddy. Depuis ses débuts, il a maîtrisé son image. Il s'est façonné comme un visionnaire, un influenceur culturel, celui qui a fait de Biggie une légende et de Bad Boy un empire. Mais derrière chaque empire, il y a un prix. Et aujourd'hui, les fédéraux comptent chaque centime. Les preuves rassemblées ne concernent pas seulement ce que Diddy a dit, elles visent comment il a agi. Le schéma, la manière dont il traitait les femmes, les jeux de pouvoir, les silences imposés, la manipulation, toutes ces choses qu'il pensait garder derrière des portes closes. Si Kim a documenté ne serait-ce qu'une partie de cela, si elle a noté ce qu'elle a vu, vécu ou entendu, cela pourrait anéantir l'image qu'il a mis toute une vie à construire. Et c'est exactement pour ça que cette affaire est différente. Kim n'était pas une accusatrice, elle ne l'a jamais poursuivie, elle ne cherchait pas la lumière, elle était discrète, fidèle et toujours liée à lui, même après leur rupture. Alors, si même elle avait des inquiétudes, si même elle a laissé des avertissements, cela donne un poids immense aux autres accusations. Cela transforme les rumeurs en schémas, les soupçons en révélations. Et c'est pour ça que l'équipe de Diddy est en panique. Ils savent que si les mots de Kim sont entendus au tribunal, c'est terminé, pas seulement légalement, mais culturellement, car il ne s'agit plus seulement d'un homme, il s'agit du système qu'il incarne, l'industrie qu'il a protégée, le silence qu'il a couvert, et de la femme qui, même dans la mort, pourrait être celle qui le fait tomber. Revenons un instant en arrière, Kim Porter est décédée en novembre 2018, cause officielle, pneumonie lobaire.
Mais dès l'annonce, quelque chose clochait chez ses amis, sa famille, ses fans, et surtout chez Al B. Sure, son ex et père de son premier fils, Quincy. Il s'est exprimé à plusieurs reprises, affirmant non, déclarant clairement que Kim n'était pas morte naturellement, qu'on l'avait fait taire. Certains ont pris cela pour du chagrin, d'autres ont écouté, car Al ne se basait pas sur de simples doutes. Il disait que Kim elle-même lui avait confié qu'elle craignait pour sa vie. Elle aurait dit « Si quelque chose m'arrive, enquête là-dessus ». Aujourd'hui, Didi fait face à une enquête fédérale digne d'un film à suspense, accusation de RICO, trafic, témoins internationaux, et au centre de cette tempête, le nom de Kim Porter, discrètement réapparu, mais cette fois dans des documents légaux. Les avocats de Didi disent que ces messages d'outre-tombe sont hors sujet, mais les autorités ne sont pas d'accord car il ne s'agit pas de prouver que chaque accusation est exacte, il s'agit de démontrer un schéma d'exploitation, de contrôle psychologique et plus accablant encore, un schéma d'abus qui aurait touché les plus proches de lui. Et Kim, elle n'était pas juste proche, elle était dans son monde, la mère de ses enfants, la femme qui partageait son foyer, ses secrets, son chaos. Ces mots pèsent lourd et Didi le sait, c'est pour cela que son équipe tente désespérément de repousser le procès. Alors qu'il demandait initialement une procédure rapide, voilà qu'il crie à l'impréparation. Trop de preuves, des accusations trop anciennes, trop de témoins, et ce serait injuste après des décennies de pouvoir et de privilèges. Maintenant que la vérité ne suit plus son calendrier, ce serait injuste. Et il ne s'agit pas que du journal de Kim. Le gouvernement fédéral prépare une longue liste de témoins, complices, victimes, certains vivants, d'autres non, et leur récit n'est ni isolé, ni incohérent. Il est répété, choquant, accusateur, et il pointe directement vers Didi. En coulisses, les proches affirment que c'était la plus grande peur de Didi, pas la presse, pas les procès, pas même les accusations criminelles, mais le silence qui se brise, les gens qui, pendant des années, l'ont protégé par peur, par loyauté ou pour de l'argent, prennent enfin la parole. Et Kim, d'une certaine manière, parle plus fort que tous les autres, car il y a un pouvoir particulier chez une femme qui ne cherchait pas les projecteurs. Kim Porter n'écrivait pas de livres révélateurs. Elle ne clashait pas Didi sur Instagram, elle aimait ses enfants, elle gardait le silence. Elle était digne, mais parfois les femmes silencieuses laissent des héritages bruyants et les choses que Didi pensait avoir enterrées avec elle pourraient bien devenir la preuve numéro 1. Ses avocats disent que ces preuves vont influencer le jury, qu'elles sont émotionnelles, qu'elles donneront une mauvaise image de leurs clients. Mais si les preuves sont accablantes, peut-être que le problème n'est pas la preuve. Peut-être que le vrai problème, c'est le comportement qui l'a créé. Aucune célébrité, aucune photo vintage avec Biggie, aucune citation inspirante sur Instagram Live ne pourra effacer ce que le public commence à croire, que l'homme en costume brillant des années 90 cachait sa vraie nature sous les projecteurs. Et Kim, elle ne sera peut-être plus seulement l'ex de Didi, ou une mannequin, ou une mère, elle deviendra peut-être bien plus puissante, la femme dont les mots ont brisé le silence, même après la mort. Dans le monde des scandales de célébrités, les gros titres disparaissent vite. Mais celui-ci, il ne cesse de grandir, car il ne s'agit plus seulement de Didi, il s'agit du système qui lui a permis d'agir en toute impunité pendant des décennies. Posez-vous cette question, combien savaient, combien d'assistants, producteurs, stylistes, gardes du corps ont vu et sont restés silencieux. Quand quelqu'un comme Didi tombe, ce n'est jamais dans le vide. Il y a toujours des traces d'un ablé, de signaux ignorés, de portes fermées à ceux qui osaient parler. Et dans le cas de Kim Porter, on assiste peut-être à ce qui se passe quand la vérité d'une femme est enfin entendue, même si elle n'est plus là pour la dire elle-même, car oui, c'est plus grand que Didi, c'est un réveil, un miroir tendu à l'industrie musicale, à ceux qui bâtissent des empires sur le dos des femmes, puis les jettent, à ceux qui étouffent les accusations, à ceux qui qualifient les survivantes de problèmes. Et aux fans, oui, même les fans, qui choisissent la nostalgie plutôt que la vérité. Soyons honnêtes, si cela concernait quelqu'un d'autre, avec moins d'argent, moins de célébrité, en douterait-on autant? Hésiterait-on à voir le schéma ou l'appellerait-on par son vrai nom? Ce que vit Didi aujourd'hui n'est pas un lynchage, c'est un réveil brutal, le lent effondrement d'un homme qui s'est
construit une image d'invincibilité. De bad boy à homme d'affaires respecté, Didi a toujours semblé intouchable, mais cette fois ce ne sont pas TMZ ni les blogs qui chauffent l'atmosphère, c'est le gouvernement fédéral. Et eux, ils ne se soucient pas de l'image, ils se soucient des faits, des schémas, d'un dossier solide. Et lorsqu'ils évoquent Kim Porter, ce n'est pas par nostalgie, c'est une stratégie, parce que la version de Didi qu'elle connaissait en privé pourrait bien être la vraie, et sa voix, par des textos, des journaux, des témoignages, pourrait tout faire basculer. Reste à savoir si ces messages seront admis au tribunal. Le juge devra trancher si leur charge émotionnelle dépasse leur valeur légale. Mais le rebondissement, même sans entrer dans la salle d'audience, ces mots ont déjà atteint le tribunal de l'opinion publique. Et là, le verdict change à toute vitesse. Les gens commencent à relier les points. Le silence étrange après la mort de Kim, les avertissements d'Albissur, la panique subite des avocats de Didi. Les points ne mentent pas. Et si Didi est vraiment innocent, pourquoi vouloir faire taire une femme qui n'est plus là? Il y a quelque chose de glaçant là-dedans, la vérité. Didi ne contrôle plus le récit. Et pour un homme qui a passé toute sa vie à façonner son image, cette perte de contrôle est peut-être la chose la plus terrifiante. Car lorsque le pouvoir glisse entre les doigts, les secrets émergent. Et dans cette affaire, le plus grand secret était peut-être enterré avec Kim Porter jusqu'à maintenant. Et vous, qu'en pensez-vous? Le gouvernement se sert-il de Kim Porter pour faire tomber Didi, ou est-ce enfin sa voix qu'on entend après des années de silence? Dites-nous votre avis en commentaire et restez connectés pour d'autres vraies histoires de stars. À la prochaine.